Qui est gérant de Prime Bonjour à vous. Finance. Oui, forcément, c'est la question qu'on pose ces jours-ci, hein, Benjamin. Le pétrole qui est donc repassé, le Brent en tout cas, sous la barre des $100 tout récemment, alors qu'on en parlait à l'instant avec Benoît, ces tensions géopolitiques qui auraient pu pousser au contraire le pétrole à monter. Qu'est-ce qui se passe en quelques mots, Benjamin? En quelques mots, il y a plusieurs gros changements actuellement sur le marché du pétrole. Le plus important d'entre eux, et l'actualité nous rattrape, puisque l'OPEP en a parlé encore aujourd'hui, c'est que les Américains développent les pétroles de schiste à une vitesse grand V, même au-delà de ce qu'ils espéraient. Ça s'accélère, hein, c'est ça. Ouais. L'Agence américaine à l'énergie vient de publier ses chiffres. On devrait avoir cette année encore une production, en 2015, une production en hausse de 1 million de barils par jour, après déjà 2 années avec une hausse de la production de 1 million de barils par jour. Ça veut dire que en 2015, les États-Unis vont produire quasiment autant que l'Arabie Saoudite ou la Russie. Et donc on a l'OPEP cet après-midi qui a sorti ses chiffres et qui a dû annoncer qu'elle revoyait à la baisse les besoins de production de l'OPEP pour l'année 2015, assez fortement en baisse, du fait du développement de ces pétroles de schiste et du fait de l'offre hors OPEP qui ne cesse d'augmenter du fait du développement des pétroles de schiste. Donc on a une vraie pression sur les prix du fait de l'augmentation de cette offre d'une part. Et puis l'autre chose, c'est qu'il faut se rendre à l'évidence, malgré tout, la croissance peine à repartir et la consommation de pétrole peine à repartir, alors que dans le même temps, en plus de ce développement des pétroles de schiste, il y a un certain nombre de foyers géopolitiques qui se calment. On peut notamment parler de la Libye qui ne produisait plus que 100 000 barils par jour il y a quelques semaines et qui en produisait 750 000 la semaine dernière et qui en produisait 800 000 ce matin. Ouais. Qui l'eût cru, hein, Benjamin, quand on y pense que les Américains produiront l'an prochain autant de pétrole finalement que l'Arabie Saoudite. Et du coup, ça amplifie un débat, alors qui n'est pas nouveau, hein, dont on a largement déjà parlé sur BFM Business, mais ça amplifie le débat sur la libéralisation des exportations de brut léger américain, Benjamin. Ça va devenir vraiment un gros sujet. Hein. Ça devient effectivement un sujet très important. Pourquoi ? Parce que vous avez le sénateur Christie qui est un des candidats pressentis pour les élections présidentielles en 2016 aux États-Unis qui s'est annoncé en faveur de la levée d'interdiction des exportations. Vous avez hier M. Summers, qui est l'un des anciens conseillers du président américain, qui a annoncé que lui aussi était pour. Et pourquoi ils sont pour ? Parce que cette mesure est simple et permettrait, selon eux, de regagner du pouvoir d'achat pour les Américains. Les seuls grands perdants de cette histoire, dit M. Summers, ce seraient les raffineurs. Alors pourquoi dit-il ça ? Parce que si demain les Américains pouvaient à nouveau exporter leur pétrole, cela voudrait dire qu'on pourrait avoir un certain nombre de raffineurs dans le monde qui achèteraient du pétrole américain à moindre prix par rapport aux autres grands pétroles disponibles aujourd'hui et qui donc pourraient arriver à produire des produits raffinés et notamment de l'essence à un prix moins élevé. Et donc le pari que commencent à faire aujourd'hui les personnalités influentes aux États-Unis, c'est que exporter le pétrole américain permettrait de faire baisser les prix de l'essence et donc les prix de l'essence à la pompe, et donc redonner du pouvoir d'achat aux Américains, chose qui est très utile par les temps qui courent pour essayer de relancer un petit peu de croissance économique. C'est sûr, ça serait bon pour la croissance américaine. Pour les Européens, ça serait aussi une source de diversification supplémentaire, et là aussi c'est une préoccupation importante, surtout par les temps qui courent, mais pour d'autres raisons, hein, bien sûr, Benjamin. Hein. Oui, tout à fait. Les Européens verraient ça d'un très bon œil. D'abord parce que cette baisse des prix de l'essence, elle serait valable pour tout le monde, pas seulement pour les Américains. Et puis, pour une autre raison, il y a une commission de l'Union européenne hier qui a fait savoir aux Américains qu'elle était pour cette libéralisation. Pourquoi ? Parce que ça serait un bon moyen de se défaire un petit peu de la dépendance au pétrole et au gaz russe. Et c'est d'ailleurs un des éléments qu'a mis en avant cette commission en disant... l'un des points de pression que l'on peut avoir sur Vladimir Poutine aujourd'hui, c'est peut-être justement de libéraliser une partie de ces exportations de pétrole américaines et de gaz américain, ce qui rendrait moins indispensable le pétrole russe et qui obligerait peut-être Vladimir Poutine à négocier dans d'autres termes que les termes actuels, avec peut-être un petit peu moins d'armes pour pouvoir mettre la pression sur l'Europe et sur les pays occidentaux. Oui, effectivement, c'est une des préoccupations des Européens, hein, mettre cette pression sur Vladimir Poutine et diversifier leurs sources d'approvisionnement. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous cet après-midi pour parler de ce dossier pétrolier avec ces prix, effectivement, ce Brent notamment, qui, vous le savez, est passé depuis quelques jours maintenant sous la barre des $100. 97 en ce moment pour le Brent, $92 pour